Salut mes petits potes, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de Pocketman, comment créer son plugin. Et aujourd'hui on va s'attaquer au système d'économie. Dans cet épisode on va faire une commande qui permet de voir son argent ou l'argent d'un joueur, ainsi une commande pour interagir avec l'argent, donc acheter par exemple des diamants ou en vendre. Et on va faire ça simplement, comme ça vous aurez la base d'un par exemple plugin shop que vous pourrez modifier avec un UI ou etc. Donc voilà la base du plugin, donc je mettrai la base en description, en téléchargement, elle sera sur GitHub. Et nous on va commencer, donc je vous retrouve avec les explications. Donc la commande MyMoney, on va voir l'argent d'un joueur ou l'argent personnel. Donc on va commencer par vérifier si l'argent, si le joueur existe dans les données des joueurs. Donc on va récupérer le fichier, donc on va mettre config est égal à economy get instance get config file, et on a oublié de mettre la fonction, donc on va faire un public function get config file qui va retourner un config. On va faire return new config et self get data folder, ouais, avec un fil, un paramètre et un point YML avec config YML, et on va mettre en paramètre string file. Donc on va revenir là où on était à get config file, donc on va faire get config file et on va mettre monnaie, et voilà. Donc maintenant on va vérifier si le joueur existe dans cette variable de données. Donc on va faire config exist et on va mettre player getName. Donc là ça va faire s'il n'existe pas, alors on va faire config set player getName et on va mettre dans économie, on va mettre une constante const default monnaie, donc la valeur par défaut à on va mettre 1100, allez, et on va mettre économie ici get default monnaie, voilà, et on va faire config save et voilà ici. Et là on va mettre if iset arg0, ici on va faire return, donc pour annuler tout ce qu'il y a après, et on va faire player sans message. On va mettre vous n'existiez pas dans notre base de données. Nous avons défini vos argent. C'est pas français je pense. Et voilà. Et puis voilà. Là c'est à dire que s'il y a un arc 0, donc c'est à dire que c'est un jeu, on va faire if, on va déjà mettre militant, enfin une variable, donc P2, on va mettre serveur get instance get player, donc on va récupérer le joueur qui a dans son message, et on va faire if P2 instance of player, donc on va faire s'il est connecté, sinon on va mettre s'il n'est pas connecté, on va faire player sans message, la personne n'est malheureusement pas connectée, et voilà. Et sinon on va faire player sans message envers argent du joueur. On va mettre en parenthèse avec un gras, et on va mettre en blanc P2 getName 2, voilà. Et vous allez me dire, mais oui, on peut quand même get dans la base de données. Oui, c'est très bien. Enfin, j'appelle ça une base de données parce que j'ai l'habitude, mais c'est un fichier de configuration YML, enfin, sauvegarde si vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle ça une base de données. Parce qu'on stocke quand même les données des joueurs, etc. Enfin, c'est mon point de vue. Et puis voilà. Là, on aura pu faire aussi très bien config get p2 getName. Là, mais sauf que vous avez vu, s'il n'existe pas, on peut pas faire getName vu qu'il n'est pas connecté. Donc il aurait fallu faire P2 s'il existe, etc. Mais c'est un peu
ce serait du code pour rien, parce que normalement, tu vas pas regarder si une personne ne s'est pas connectée. Enfin, je ne sais pas. Mais on peut très bien le faire. Donc, on pourra faire if p2, bah on a déjà fait, il n'est pas connecté. Donc, on va faire config if config existe p2. Donc, dans un else, on va mettre ici la personne n'est malheureusement pas connectée et n'existe pas dans nos données. Son argent a été défini à on va mettre ici économie default monnaie et ici dollars. Enfin après vous mettez ce que vous voulez faire, je vais mettre des voilà. Et bien sûr ici on va faire config set p2 config save. Le problème avec ça c'est que la personne peut très bien mettre des insultes ou etc. Enfin un truc de kikou quoi et définir des valeurs en non joueurs. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pour ça que ça pourrait pas trop se faire entre guillemets. Mais après vous pouvez toujours le faire. Je vais le laisser. Et config existe. Sinon p2 player send message. On va mettre ici config get p2. On va copier ça parce qu'on en aura besoin. On va mettre le pseudo donc p2 a actuellement et on va mettre wesh voilà actuellement euro enfin je sais pas comment ça et voilà donc actuellement dollars enfin vous l'appelez ça comme vous voulez. Et ici on aura pu mettre le joueur voilà pour pas avoir du blanc sur le blanc etc. Le joueur actuellement voilà. Donc ça c'était s'il n'était pas connecté ou il n'existe pas pour ça. Et maintenant on va faire si il est connecté. Donc argent du joueur P2. Et là on va mettre if il n'a pas donc player send message. Vous avez actuellement et on va mettre config get player get name et arrobas. Voilà, vous avez actuellement on va mettre un petit gras ici et puis là c'est bon. Et puis tout ici est normal je crois ouais. Vous n'existiez pas dans ma donc là c'était s'il n'existait pas. Et maintenant on va faire un event qui pourrait quand même être important. Donc on va mettre event player listener et on va mettre classe player listener. Ici on n'oublie pas la namespace economy event. On va mettre une public function on join player join event et event. Voilà. Je vais pas je vais faire la classe, enfin je vais faire l'event, mais je vais pas le register ici pour vous montrer après la commande quand on exécute la commande mais on n'existe pas. Donc c'est volontaire. Et on va faire on join. P est égal à event get player. Et là on va faire if p as player before. Je l'ai déjà dit avant mais dans une autre épisode, mais as player before ça permet de récupérer si le joueur avait déjà joué ou non. Donc s'il a déjà joué, donc on va faire s'il n'a pas joué. Config, donc on va créer la variable. Config, pourquoi ça me fait ARC B. Config est égal à économie get instance get config file monnaie. Je crois que je l'avais appelé comme ça. Et avec config set p get name économie default monnaie
Et on va faire ici. Save. Voilà. Donc volontairement, je vais pas le mettre dans économie, hein, je vous l'ai déjà dit. Et ici, on va registre la commande. Donc on va faire new my money. C'est plus trop une my money, mais parce que comme on regarde quand même les autres, donc on va faire my money, voir argent d'un joueur joue. Ici, on va faire rien, et là on va faire monnaie. Voilà. Donc là, j'ai fait la commande, c'est bon, tout est bon. On va tester en jeu plus tard. On va tester un jeu maintenant, je vous dis à plus sur Minecraft. Donc ici on va faire my money. Vous n'existez pas dans une base de données, vous avez défini votre argent. On va regarder s'il est bien intégré. Et c'est bien évidemment le cas, vous voyez, Steel Gold 100. Donc maintenant on va retourner sur Minecraft. Donc on va faire ça, my money. Vous avez actuellement 100, etc. Et on va faire my money Steel Gold, argent du joueur, et on a totalement oublié de faire ça. Bon, on va faire ça vite fait. Et bien donc CUC ici. My money, le joueur a actuellement donc argent du joueur, donc on va faire ça maintenant et on va faire R A et ici P config get P2 B P2 et voilà. Et n'oublie pas le petit de là. Mais je vais juste enlever les gras parce que ça fait un peu moche. Je sais pas où. Et voilà. Donc on va en jeu pour tester ça. Donc j'ai fait exprès une erreur pour vous montrer quelque chose. J'espère que vous l'avez trouvé. Si c'est le cas, bien joué. Et si c'est pas le cas, je vais vous montrer tout de suite ce que c'était. Donc on va voir my money Steel Gold et ça nous fait international error égal offset type in iset or empty. Je sais pas si vous l'avez trouvé, mais j'avais mis P2 alors que s'il faut pas. Parce que si vous regardez bien, on regarde s'il est connecté ou pas. Mais ici il n'y a pas de problème. Vu que P2 on le get. Déjà c'est getName ici. Ça c'est une erreur de ma part, j'ai oublié. Mais ici, vous voyez bien que P2 ça retourne une insta player s'il est connecté. Mais vu qu'il n'est pas connecté, eh bien, il ne faut pas faire P2, il faut faire arg0. Tout simplement parce que P2 va retourner nul ou player. Mais vu que là on est connecté, ça ne fait que ça. Donc oui, c'est pas ça encore le problème. Mais je vous le dis directement. Voilà. Donc on va tester ça en jeu maintenant. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne. Argent du joueur 100 pardon, 100 $. Mais par contre, quand on essaye de récupérer l'argent d'un joueur non existant, vu qu'il n'a pas encore récupéré, ça n'affiche rien. Donc, parce qu'on n'a pas créé la default value s'il est déjà connecté. Donc ici, on va faire la même chose qu'ici. On a vu que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc déjà, quand on n'est pas connecté, on essaie de récupérer, il faudra déjà default money. Ah, j'avais oublié ce petit détail, désolé. Et ici, on va faire que s'il n'existe pas, donc on va le récupérer, le définir. Donc config existe, on le met sans problème. Et on va faire config set. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre P. Arg, on va mettre P2 get name. Donc voilà. Et on va faire le joueur actuellement arg et get name. Tout simplement, voilà. Donc ici aussi on peut le faire. P2 get name. Voilà. Donc tout ça aurait pu être très bien simplifié si on aurait mis le register event, mais on va mettre dans les conséquences que par exemple il y a un truc qui est oublié mais qu'on essaye de récupérer quand même. Donc on est sur le serveur et on voit que Steel Gold, il n'y a que Steel Gold, donc on va fermer le fichier, on va réouvrir après quand on aura le deuxième joueur. Et maintenant on va faire monnaie Steel Gold, le joueur a actuellement 100 arrobas. Donc
Si on regarde dans le fichier monnaie, on voit bien qu'il a été défini. Donc maintenant on va faire une commande pour acheter ou vendre des diamants. Donc acheter avec un paramètre montant. Donc par exemple si on fait buy 64, ça va faire si on a assez d'argent ou pas. Et pour le seal, ça va faire si on a assez de diamants dans l'inventaire avec le montant. Tout simplement. Je vous retrouve directement sur le code. Et donc maintenant qu'il est déconnecté, on va pouvoir voir si ça fonctionne quand on fait monnaie steel gold. Le joueur steel gold a actuellement 100. Donc le format est un peu chelou, mais voilà. Parce que j'ai un peu raté le message. Je vous retrouve directement pour le buy et seal. Donc maintenant qu'on a notre commande My Money, on va interagir avec cet argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans Economy une const des items, par exemple, et on va mettre 261, ce qui est égal à au diamant. On n'oublie pas de fermer. On va faire buy, et par exemple à 60 $, et un seal est égal. On va plutôt faire l'inverse. On va faire buy, et voilà, on va mettre les items. 261 est égal à 60 et seal 261 est égal à 25. Et je m'excuse si vous entendez des bruits de fond, c'est normal, j'ai ouvert la fenêtre, il fait hyper chaud, chez moi il fait 60 degrés presque, enfin c'est une expression, mais il fait très chaud, très très chaud, et donc voilà. Et donc là on a fait notre item. Donc maintenant on va vérifier s'il a assez de place dans son inventaire pour ajouter des nouveaux items. Donc on va faire déjà une quantité, donc count. Si le montant a été défini, alors sinon on va être à 1 par défaut. Donc on va mettre i7 args 0, alors args 0, sinon 1 de base. Donc je vous explique, en fait ça va faire, vu que i7 return bool, donc true ou false, ce qu'on peut faire directement c'est si true, alors arg0, sinon 1. Si il est 7 ou pas. Maintenant on va faire if can player get inventory, can add item, get 261, vu qu'on a dit qu'on faisait que diamant. 0, et là on va mettre count, pas commande. Alors sinon là on va mettre un message player send message, vous n'avez pas, attendez, vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire. Désolé si j'écris mal français, je suis pas trop fortiche. Sinon, s'il a la place, pardon, on va mettre if config get player get name est super ou égal à économie mon items buy, et là on va récupérer 261. Donc alors on achète, sinon player sans message, vous n'avez pas assez d'argent, et donc on peut mettre il vous manque, et on va mettre un petit L, il vous manque, on va mettre missing, voilà, et donc pour coller on va mettre un, voilà, et donc missing est égal à player config get player get name moins, donc ce serait plus l'inverse, ce serait, il est où, économie item get 1 moins config get, donc en gros 60 moins par exemple c'est la 10 d'argent, bah ça va faire 50. Donc voilà, sinon config
player, pardon. Player get inventory. Add item. Donc, est-ce qu'on peut faire une fonction? Il n'y a pas de. Je pensais qu'il y avait une fonction. Ok, add item. Item. Get 261. Mettre count. Et là, on va mettre count. Et donc, ici, bien évidemment, vu qu'on a fait une variable personnalisée, donc price est égal à ça fois count. Ça me suit pas. Command label. Donc là, ce sera price. Pareil pour ici. Voilà. Et donc là, on peut faire config. Il commence à me saouler. Config set player get name. Et là, on va faire player get name. Donc on va prendre ce qu'il a moins price. Et par sécurité, on va faire int. On va mettre ça en int. Enfin, de toute façon, c'est 2 int, donc ouais, techniquement, oui, c'est bon. Mais vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas sûr. Enfin, si vraiment vous voulez être sûr que ça fait un int et pas de autre crochet. Mais voilà, vous pouvez faire ça directement. Et donc là, on va faire config save. Config save. Et on va faire player sans message. Vous venez d'acheter fois count diamant. On peut mettre ouais, si il y a diamant, donc on va mettre en grand pour price et on va mettre $1, enfin arrobase. Voilà. Ah, je savais pas qu'on pouvait. Ok. Je pensais que ça allait mettre dans le. C'est un caractère, ça fait pas. Ok. Donc là, on a la commande buy, donc on peut aller tester, mais on va faire directement seal. Donc on crée la commande seal. Donc seal. Voilà. Ah, il y a une abeille qui vient de passer devant moi. Ok. Si elle me pique, ça va pas le faire. Bon. Je mets ma vie en jeu. Bon, je reviens. Je fais une petite pause. Je suis de retour. Ah, je déteste l'été. Enfin, je les déteste pour les moustiques, etc. Parce que c'est chiant. Donc, où on en était? Seal, oui. Donc, on va mettre classe, seal. Et là, donc on va faire comme avant. Donc, my money, buy. On va récupérer count. On va faire un prise, donc un seal price. On va vérifier s'il a de l'argent, assez d'items dans son inventaire. On va faire que ça sauvegarde l'argent moins celui-là qu'on a vendu, enfin plus plutôt. Et s'il n'a pas assez, on va lui dire. Donc on va faire count est égal à count est égal à i7 arg0 arg0 sinon 1. Et là, on va faire seal price est égal à économie item seal 261 fois seal price. Voilà. Donc, pardon, count. Donc ça va faire l'argent qu'on doit mettre. Maintenant, if player get inventory. Maintenant, if player get inventory contain item get donc 261 0 count. Alors, sinon, player sans message, vous n'avez pas assez de diamants dans votre inventaire. Voilà. Maintenant, on va faire config set player get name
Là, on va faire config get player get name plus seal price. On va sauvegarder les valeurs et on va faire config player sonMC. Vous venez de vendre count, donc count diamant pour une valeur de et là on va faire seal price. Donc on va mettre seal et là voilà. Et j'ai oublié le petit A et voilà. Maintenant on va retirer ce qu'il a. Donc player get inventory. Player get inventory était alors remove item. Donc là il y a une sorte, c'est soit là ici c'est par le slot, donc le numéro du slot, donc de 0 à 27 je crois, 36, 39, je sais plus combien de... Ou remove, carrément ça remove tout ce qu'il y a. Donc remove item, get 261, oula, 0 et count. Voilà, on a notre commande seal et buy. Donc on va l'enregistrer, buy, seal, donc seal, buy, acheter du diamant. On peut mettre par exemple diamant buy parce que c'est du diamant quoi. Diamant seal. Et ici vendre du diamant. Et il y a une petite erreur, c'est ici. Voilà. Donc on se retrouve en jeu pour tester tout ça. En fait c'est l'arc le 261, je croyais que c'était le diamant, mais bon c'est 264 le diamant. Bon je vais tester avec l'arc, hein, c'est pas grave. Seal 1, donc vous avez vendu 1, donc on a dit que c'était 60, donc on va en vente, on a dit que la vente du diamant c'était 25 $, donc là j'ai 100, normalement ça devrait nous dire 125, et voilà, 125, j'ai 125 $. Donc maintenant je vais faire buy. On va en acheter 3. Vous n'avez passé, il vous manque 100 $. Donc là, il y a un moins, c'est peut-être parce que je me suis trompé sur eux. Donc il faut inverser les deux. Et donc le prix moins ce qu'on a. Ou l'inverse, je sais plus comment j'avais fait. Donc je vais en acheter un. Vous en avez acheté un pour 60 $. Sinon, je rachète un. Et il vous manque 0 $. Bon, parce que non, on en a plus. Parce qu'on n'a plus d'argent. On est pauvre. On est pauvre. Voilà. Et donc on a 5. Donc oui, le compteur il est un peu bugué. Maintenant, si je fais seal 2, ça nous remet à 55. Donc on peut plus en acheter là, techniquement. Et vous voyez bien que vendre, ça s'affiche bien, valeur de 50 $. Et puis voilà. Il y a Google qui s'active. Et voilà. Je crois que c'est tout. On a tout fait. Maintenant, on va utiliser... on va faire un peu les commandes admin maintenant. On va faire une commande qui permet de gérer l'argent d'un joueur. Donc c'est parti. Donc on va aller dans commande, on va créer une nouvelle commande, on va faire manage ou admin. Qui va faire ce qu'on va lui dire. Parce que c'est une commande, c'est une esclave. Admin, voilà. If i7 arc 0. Donc là arc 0 va être le joueur. Donc je vais écrire en français pour vous retrouverez, mais sinon moi j'écris tout le temps en anglais, je pense que vous avez marqué. Joueur est égal à arc 0. En vrai j'ai la flemme de jouer. Donc maintenant on va gérer le joueur. Donc on va faire if i7 arc 0 et if i7 arc 1. Parce que arc 1 ce sera le montant qu'on voudra les modifier du joueur. Donc if config existe arc 0, alors sinon la player sans message
ce joueur n'existe pas. Voilà. Et maintenant, on va faire un paramètre dans la commande directement, c'est force. Donc, ce qui va dire, voulez-vous le créer ou pas. Donc ici, on va mettre, après if set arg1, on va faire if set arg2. Donc là, en fait, non, on va pas être obligé de le mettre. Donc en fait, on va faire if set arg2. Sinon, if arg2 est égal à force, alors player, sans message, vous venez de créer le joueur, vous venez de d'insérer le joueur arg0, donc désolé là, arg0 dans les données, voilà, avec par défaut économie, default monnaie, voilà. Donc c'est bon. Et sinon, s'il n'y a pas, vous n'existez pas. Donc en fait là c'est if set arg02 bah, donc si c'est égal à force, alors vous venez de créer le joueur, insérer les données, sinon le joueur n'existe pas parce que peut-être il a mis un truc mais au hasard. Donc maintenant if existe, donc config set, on va faire un nombre maximum par contre quand même. Donc on va mettre ici, j'aime bien les mettre en dehors des fichiers, ça un peu mobilise le fichier, enfin ça réduit le bordel. Je sais pas comment je pourrais vous dire. Max, le max il peut mettre c'est 10 000 je pense, ou 9999. On va aller chercher internet, max int value PHP. Donc c'est 2000, oui bon voilà, PHP int maximum. J'ai la flemme de le dire parce que c'est un peu trop grand. Et on va le mettre ici parce que peut-être il est supérieur ou égal. Donc, il y a une valeur PHP directe, c'est max int max. Il y a un truc comme ça que PHP int max. Il y a une valeur comme ça qui permet de récupérer ce nombre là. Je sais pas c'est laquelle, mais je sais qu'il y en a. Donc je vais peut-être chercher de l'autre côté et vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça pourrait aider aussi. Donc if args2 à 1 pardon est supérieur ou égal, donc on va faire un supérieur plutôt. Alors donc on va faire s'il n'est pas L player, vous ne pouvez pas définir. Donc là c'est pour 7, hein, pas pour rajouter. Après vous pouvez rajouter, vous pouvez faire la commande. Je pense que vous avez la base là. Il faudra juste faire get la monnaie du joueur actuel et faire plus. Donc je pense que vous savez comment faire. Donc je fais juste pour l'instant 7, ça me suffit. Vous ne pouvez pas définir plus que un max de là, voilà. Comme ça, on est clair. Et sinon, config set args0 args1. Et pour être sûr, hein, on n'est jamais sûr. Une petite erreur, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et voilà. Player, sans message, vous avez défini l'argent de pas mettre un f arg0 d'accord en a, c'est chiant les couleurs, sur a plutôt avec arg1, voilà. Ouf. Et maintenant on peut tester, donc il faut juste enregistrer la commande. Donc, on va l'enregistrer, définir l'argent d'un joueur, monnaie. Après vous pouvez mettre une permission vous-même, hein, set. Vous pouvez mettre par exemple if as permission, if player as permission, voilà. Sinon
S'il n'a pas, alors on fait rien. Et là, vous pouvez mettre vis cette permission pour que la personne, s'il n'a pas la permission, elle voit pas la commande. Tout simplement. Voilà. Je ne fais pas un défi, je pense que vous le savez. Et donc là, on est bon. Donc on va aller en jeu. Ok, j'ai juste fait une petite erreur. J'ai mis en valeur 7. Ici, j'avais mis seal, donc en fait, ça m'a fait une erreur. Mais en fait, c'est bien, vous pouvez mettre admin. Donc, on va tester. On va insérer le joueur Stila 1. Par exemple, on va mettre STA. Voilà. Vous venez d'insérer le joueur STA dans la donnée avec $100. On va tester. On va ouvrir le petit fichier monnaie. Donc, monnaie. Et on voit, est-ce qu'il a été modifié? Non. Peut-être qu'on n'a pas save. C'est un petit détail aussi. Ok. Donc, en fait, j'ai juste oublié d'insérer le joueur d'abonnement. Donc voilà. 7 arc 0 et c'est bon. Maintenant, la dernière étape, c'est juste d'enregistrer l'event. Donc 10. Get plugin. Là, je sais plus c'est quoi. Get server, get plugin manager. Plugin manager. Register event. New player listener. Pardon. Voilà. Et vis. Et voilà. Donc pourquoi une erreur? Espèce type. Ah, et merde. Ok. Implement event listener. Voilà. Donc on a terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, si c'est le cas lâchez un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Rendez-vous mercredi prochain pour le tutoriel numéro 11, et sur ce je vous dis à plus pour de nouvelles lignes de code.